Ma belle-mère m'a toujours présentée comme la femme de Thomas et jamais autrement. 20 ans de mariage, 2 enfants élevés, une carrière construite de zéro. Pour elle, j'étais un accessoire dans la vie de son fils. Un détail. Chaque dîner de famille était une performance soigneusement orchestrée. Elle comparait, elle sous-entendait, elle souriait en disant des choses qui faisaient mal sans jamais franchir la ligne. C'était son talent. Blessée sans laisser de traces. Aurélie cuisine tellement bien pour ses enfants, toi tu travailles tellement. Avec cette pause calculée qui valait 1000 mots. Ou bien Thomas avait l'habitude que la maison soit impeccable quand il rentrait. Ou encore, les enfants ont besoin de leur mère à la maison. Non, Thomas ne disait jamais rien. Il regardait son assiette ou changeait de sujet. Il appelait ça son caractère. Moi j'appelais ça de la lâcheté. Mais je gardais ça pour moi. Pendant 20 ans, j'ai encaissé. Pour Thomas, pour les enfants. Pour ne pas créer de drame. Un dimanche de mars, elle a annoncé devant toute la famille qu'elle voulait qu'on lui cède notre appartement du 13e arrondissement pour rester proche de ses petits-enfants. Elle avait déjà regardé comment réaménager les pièces. Elle avait même choisi sa chambre. Thomas a regardé son assiette. J'ai regardé Thomas. Je vais réfléchir. Il a dit. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti les relevés bancaires des 10 dernières années. Chaque virement que Thomas avait fait à sa mère, sans me le dire. Des petits dépannages, devenus habitude. Des urgences qui revenaient chaque année. 43 000 € sur 10 ans, prélevés sur notre compte commun, en silence. J'ai tout imprimé. J'ai tout classé par date. Au dîner suivant, j'ai attendu qu'elle porte son toast habituel à la famille soudée. Puis j'ai posé le dossier à côté de sa coupe de champagne sans un mot. Le silence a duré le temps qu'elle comprenne ce qu'elle regardait. Puis elle a regardé Thomas. Thomas a regardé le dossier. Et pour la première fois depuis 20 ans, il a pris la parole avant qu'elle puisse le faire. Maman, l'appartement n'est pas à vendre. Et les virements s'arrêtent. Elle est partie avant le dessert. Elle a appelé Thomas 3 fois dans la soirée. Il n'a pas décroché. Elle ne vient plus au dîner dominicaux. Les enfants lui rendent visite le samedi. 1 heure. Avec moi qui reste dans la voiture. Tout le monde respire mieux. Surtout Thomas, même s'il ne l'admet pas encore.